Ok les troupes, on fait pour la première fois notre entrée dans le plus grand Hanok village de toute la Corée. Il y a plus de 800 Hanok ici, tout un à côté de l'autre. Il y a encore plein de gens qui y habitent dans ce village-là. Il y a aussi plein de cafés, de bars, de boutiques. C'est magnifique, c'est beau. Donc c'est sous le thème de la tradition que nous allons visiter Jeonju. On avait décidé de se la jouer traditionnelle à Jeonju. Et bien voici ce que ça donne. Nous habitons pour 3 nuits dans un hanok. Ce que ça implique, on dort par terre. Voyez notre setup de lit. Oh. Et ça les amis, ce sera nos oreillers. Au début, quand on loue ça, on rêve. Ah, wow, Ah ça oui, va être oui. traditionnel. Ça va être une expérience. Wow! En vrai, t'es dans une petite pièce très chaude puis tu couches à terre. Ça, c'est la vérité du Hanok Stay. On a 3 jours ici, 3 nuits. Absolument. Et également, les murs sont épais comme du riz. Donc, faut être très silencieux car tout le monde veut nous entendre. La bolle et la douche, c'est la même chose que d'habitude. Toilette, douche dans la même pièce, tout devient mouillé. Oh mon Dieu! Ça prend pas vraiment un gros mode d'emploi. C'est pas très épais. Et surtout, ça ne demande pas beaucoup. Oh my god! C'est l'affaire la plus mince de l'histoire! C'est ça, le matelas! Je pourrais me curer les dents avec le matelas. Ah, quelle idée il nous a pris de vivre ça traditionnel! Il y avait 2-3 hôtels avec des lits. On y a pensé. On a finalement flanché pour le vivre trad. Est-ce que ce sera le dos terminé, bousillé pour l'éternité des troupes? On va le savoir d'ici 3 jours. Une nuit peut-être. 3 nuits, 58 heures, ça veut dire qu'on va passer 24 heures couché à terre. Hey, ça a pas de sens, sérieusement. Oh mon Dieu. J'ai trop... Ah! Ah! Ah, ça va être de la torture! Ah, je suis pleine d'appréhension. On vous revient après notre première nuit ici vous dire à quel point on est bousillé dorsalement parlant ou si c'est pas si pire. Et la découverte de ce superbe village traditionnel commence présentement. Regardez les belles petites rues avec les murets, les maisons aux toits courbés en tuiles. C'est de toute beauté, on en trouve partout en Corée, mais ici à Jeonju, c'est le plus grand et le plus vaste village traditionnel de Hanok de la Corée. Et dans la veine de ce week-end traditionnel, on se gâte et on devient un prince et une princesse coréenne. C'est très populaire ici, les Coréens le font également pour le plaisir de prendre des photos en couple, très jolies à mettre dans votre décor Instagram. Mais vous pouvez aussi les louer pour avoir accès gratuitement aux visites des palais. Ça y est, ça commence. Toutes les jeunes Coréennes en voyage scolaire me demandent de prendre des photos avec moi. Je sais pas c'est dans le cadre de quel devoir, mais bon, c'est la séance photo sur l'allée principale. Hey! La coqueluche de la ville. Votre prince est arrivé. Le prince coréen. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour personne. Checkez-moi le chapeau. Ah! Tout le monde est déguisé en prince. Il y a un bum dans cette crise de ville-là. C'est le prince Welly.
Le but était réellement d'avoir l'air d'un prince coréen. Finalement, j'ai l'air de Axl Rose sur l'acide. Mais bon, ça fait la job pareil. J'adore ma journée. On a décidé de changer la tradition. Au lieu du thé traditionnel, on est allé avec la bière artisanale. C'est plus une tradition troupale, comme on dit. Cheers, les troupes. Et voyez, je me suis trouvé un copain de rêve, un lion pour aller avec mon kit de princesse. Si vous êtes fan de K-drama, Jeonju est peut-être la ville idéale pour porter les costumes traditionnels et vous déguiser, car plusieurs K-dramas historiques ont été filmés ici. Vous pourrez même y recréer vos scènes favorites et profiter de l'ambiance et du décor exceptionnel. Sortie de cadre. Moi, c'est ma force. Sérieux, on s'amuse comme des petits fous avec cette journée-là, une fois déguisés. On a tellement de photos, on saura même plus quoi en faire, faut croire, là. Ces photos-là seront sûrement encadrées dans la maison. 2 petits gamins en Corée, mais on s'amuse solidement. Gênez-vous pas, vous pouvez le faire dans pratiquement toutes les villes de Corée et ça vaut la peine, ça fait des souvenirs mémorables. C'est un incontournable, je crois bien, et vous allez y trouver bien du plaisir. Nous voici dans le Hanok Village et je porte un hanbok. Donc, Hanok, hanbok. Voici 2 mots à ajouter à votre vocabulaire coréen. Hanok, hanbok. Et je vous rajouterai également 감사합니다, qui veut dire merci, et également 안녕하세요, qui veut dire bonjour. Ces 2 mots-là vont vous ouvrir bien des portes et beaucoup de sourires. Bon, bien maintenant, c'est l'heure d'aller rendre nos costumes de prince et de princesse et de se trouver un repas pour le souper. C'était délicieux, mais c'était fumant. Un bol de lave. C'était une viande qui était bouillie, mijotée au lieu d'être grillée, de la côte de porc spécialement sélectionnée depuis 1998, une recette très très populaire à Jeonju. Il y avait de l'attente pour y aller. On était chanceux d'avoir une place et c'était un délice. La seule chose que je dois vous dire, c'est que c'était pas pour les amateurs. C'était très épicé, mais malgré son côté piquant, il y avait beaucoup de saveurs. Un bol de lave, délicat et délicieux. Donc, grâce à ce lit où on couche, je me lève tous les matins, environ à 5h30. Je viens prendre une marche. Ce matin, je monte le Jaman Mural Village, qui est juste à l'extérieur du Hanok Village. Quelques peintures, quelques trucs pour vous amuser. J'aurais sûrement pas venu si j'étais pas levé à cette heure-là, mais on y est. Wow, ben j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis quasiment content de m'être levé ce matin. C'était spectaculaire, beaucoup mieux que je pensais. Ça m'a pris quasiment 1 heure à marcher tout ça. Maintenant, je retourne voir Geneviève, lui montrer les images avant de vous les montrer à vous. On s'est trouvé une belle petite butte à côté du Hanok Village un matin pour prendre le café. Il y a juste nous 2 qui sont ici. Yeah! Un café moins cher avec une vue superbe. Ça valait la peine. C'est un bon deal. C'est vrai que les cafés qui ont une vue, tu charges 7-8 $ pour un café. Nous, on a payé 3 $ chaque. La butte est juste à côté. Il y a un temple en haut. Il y a l'air d'avoir un jardin à côté. Ici, vue panoramique. Ça fait la job pas pire pour starter la journée. Le classique de la ville, un autre, mais traditionnel, c'est le biscuit au chocolat ici chez PNB. Il est fait depuis 1951. C'est un must-do que vous avez 0 choix de faire ici à Jeonju. Et là, on va se l'envoyer. À l'œil, ça a l'air d'un Joe Louis. Ah, il a l'air d'avoir de la crème entre les deux.
Écoute, le Joe Louis, le gâteau est un peu plus fin et délicat. Et à l'intérieur, il y a aussi des genres de fruits confits, je crois. La croûte au chocolat fait toute la différence. C'est des Joe Louis de luxe. Ça rappelle souvenirs nostalgiques de la boîte à lunch au secondaire. Plus je l'ai mangé, plus je l'ai aimé. Je crois que je vais aller essayer une nouvelle saveur la prochaine fois. Vachon peut aller se rhabiller, c'était vraiment délicieux. L'inventeur du bibimbap, Hankook Jip, c'est ici que ça a starté en 52. Ça fait 3 générations que c'est la même famille que le restaurant. Ils ont leur recette unique. On a hâte de goûter. On s'en vient là-dedans. La légende coréenne, le bibimbap, le meilleur, le vrai, il est ici à Jeonju. Quand vous parle de tradition, ben on en a une. Même si le bibimbap contient plus de 20 ingrédients différents, on nous sert tout de même une panoplie d'accompagnements assez impressionnante. Il y a toujours le traditionnel kimchi, mais on a des variétés différentes. On a même aujourd'hui une espèce de petite salade de chou rave. On a également un pudding, peut-être au soya également. On va voir ce qu'il y en a. C'est toujours un régal. C'est probablement le restaurant le plus célèbre de toute la Corée, l'inventeur du bibimbap, mais aussi le premier à avoir entré dans le guide Michelin en 2011. Donc, c'est une adresse qui fait quand même rêver et saliver. J'ai hâte de goûter à ça. On a 2 versions du bibimbap. Une version avec tartare de bœuf froid et une version dans un bol en pierre bouillonnant avec le bœuf chaud et assaisonné. Semble-t-il que leur secret est dans la sauce, comme partout, et ce sera la sauce soya maison qu'ils font fermenter dans des jarres en céramique traditionnelle pendant 70 ans, mais ça se peut pratiquement pas. Sûrement, c'est la même culture de levure depuis 70 ans, je suppose, parce que ça ne doit pas être de la sauce soya qui date de 70 ans. C'était compliqué à comprendre, en fait. Malgré que ça fait déjà quelques semaines qu'on est en Corée, on s'était gardé le bibimbap pour ici. C'est la première fois qu'on y goûte. Et maintenant, après avoir admiré ce bol superbement disposé, il faut tout mélanger. C'est comme ça que ça se mange, un bibimbap. Le but était d'en faire un repas nutritif. Il y a des légumes, il y a du riz, il y a de la viande, du kimchi, il y a beaucoup de saveurs. Je sens déjà le riz qui colle dans le fond. Oh, ça fait le délice. C'est doux, mais c'est plein de saveurs et c'est loadé de texture. C'est hallucinant comment c'est bon, ce plat-là. Et tu manges tes légumes. Je me régale. Je me régale. Verdict. Après avoir goûté aux 2 plats, c'est probablement les mêmes aromates, accompagnement de légumes, mais la différence réside dans la texture de la viande dans le tartare qui est incroyable. On goûte davantage le bœuf, c'est vraiment exquis. Tandis que dans le bol en pierre, le riz colle, crée une croûte, devient croustillant et ça, je suis vendue. C'est excellent. Donc, difficile à dire lequel est meilleur. Vous devrez partager 2 plats, je crois, pour pouvoir avoir les 2 saveurs extrêmes. Vive le bibimbap!